Mais moi, Madame la Présidente, je suis convaincu qu'un problème débattu sans solution vaut mieux qu'un problème résolu sans un net débat. C'est pour dire que depuis un certain temps, les débats en plein air du Parlement de la CEDEAO concernant les rapports du pays sont de plus en plus politisés. Rares sont les rapports qui rendent fidèlement compte de la situation réelle de leur pays respectif. Si je prends le cas de la Guinée-Conakry, depuis 2010, l'opposition estime qu'il y a eu une centaine de manifestants tués par balles réelles. Les autorités font état de 13 policiers ou militaires tués lors des manifestations. La situation est telle que dans ce pays, Madame la Présidente, il y a eu même un ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale, un certain Khalifa Gassama Diaby, qui a démissionné. Mais les rapports font fi, ils sont muets sur cette situation. Le cas de la Côte d'Ivoire, depuis un certain moment, plus on s'approche des échéances électorales, plus il y a des tensions au plus haut sommet de l'État, des tensions exacerbées d'ailleurs par les élections municipales et régionales, contestées par un certain parti politique qui estime que les résultats ont été volés. Au Mali, pendant que certaines puissances occidentales, je cite d'ailleurs la Russie et même la Chine, estiment que nos pays sont victimes d'autres puissances qui jouent au pompier, nous, on les applaudit. C'est dire que, Madame la Présidente, je m'interroge sur l'ancrage de ces rapports du pays. Ça sert à quoi? Parce qu'il faut chercher d'abord le problème pour trouver la solution. Mais puisque les délégations mentent sur les rapports pays, comment on peut trouver la solution? Il y a un problème, Madame la Présidente. Il faut que le Parlement de la CEDEAO revienne sur sa mission première, reconnue par le chef d'État. Je vous remercie, Madame la Présidente.